Imaginez-vous au cœur de la jungle hondurienne, là où les lianes s'entremêlent avec les vestiges de pierres millénaires. Ici, dans cette végétation luxuriante proche de la frontière guatémaltèque, se dresse Copan, l'une des cités les plus énigmatiques de l'histoire humaine. Il y a plus de 1000 ans, cette métropole maya rayonnait de toute sa splendeur. Ses pyramides monumentales perçaient la canopée, ses sculptures de pierre défiant le temps racontaient des épopées grandioses, et ses places grouillaient d'une activité fébrile. Mais voici le mystère qui fascine les archéologues depuis des siècles. Vers 820 après Jésus-Christ, cette civilisation florissante s'est brutalement écroulée. Que s'est-il réellement passé? Comment une société si avancée a-t-elle pu disparaître pratiquement du jour au lendemain? Grâce à une révolution scientifique extraordinaire, nous possédons enfin des réponses. Des chercheurs du Trinity College de Dublin ont réussi l'impossible, extraire et analyser l'ADN de cet individu enterré pendant l'âge d'or de Copan. Ces fragments génétiques, véritables capsules temporelles, nous révèlent une histoire stupéfiante. Remontons le temps. Vers 250 après Jésus-Christ débute ce que les spécialistes appellent la période classique maya. Copan n'est alors qu'un petit établissement agricole, mais sa position géographique exceptionnelle en fait rapidement un carrefour stratégique entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Les habitants cultivent le maïs, cette céréale si sacrée que leurs légendes racontent comment les dieux ont façonné l'humanité à partir de ces grains. L'événement qui va tout changer survient en 426 après Jésus-Christ. Un homme mystérieux du nom de Kainish Yaxkauke, Mo, arrive à Copan. Qui était-il vraiment? D'où venait-il? Les inscriptions anciennes restent muettes sur ses origines, mais son impact est colossal. Il fonde une dynastie qui régnera pendant près de 4 siècles, transformant Copan en joyau de la civilisation maya. Sous cette lignée royale, la cité atteint des sommets inégalés. Ses astronomes cartographient les mouvements célestes avec une précision stupéfiante, ses artistes créent des œuvres d'une beauté saisissante, et ses marchands tissent un réseau commercial s'étendant du Mexique au Honduras actuel. L'analyse ADN nous plonge au cœur de cette société fascinante. Parmi les 7 individus étudiés, 2 hommes racontent des histoires diamétralement opposées. Le premier, que les scientifiques ont baptisé CPM-13, reposait dans une tombe somptueuse près de l'acropole, entouré de jade précieux et de céramique raffinée. Manifestement un membre de l'élite dirigeante. Le second, CPM-12, a été découvert dans une position suggérant un sacrifice rituel, peut-être offert aux dieux pour sceller un pacte politique crucial. Fait troublant. Ces 2 hommes partageaient le même lignage paternel, marqué par le chromosome d'YQ1B. Ce marqueur génétique, transmis de père en fils comme un nom de famille invisible, est aujourd'hui répandu chez les populations indigènes américaines. Pourtant, malgré ce lien ancestral, il n'était pas apparenté récemment. Les 5 autres individus, 3 femmes et 2 hommes, révèlent une diversité génétique remarquable. Leurs lignées maternelles appartiennent au groupe A2 et C1, répandus à travers toutes les Amériques. Cette diversité suggère que Copan attirait des populations variées, créant un véritable melting pot culturel. Mais l'analyse la plus stupéfiante concerne les origines de cette population. En comparant ces génomes anciens à une base de données colossale couvrant la Sibérie, l'Amérique du Nord, centrale et du Sud, les chercheurs ont découvert une continuité génétique extraordinaire. Les habitants de Copan descendent directement de populations présentes dans la région depuis la période archaïque tardive, soit entre 5600 et 3700 ans avant notre ère. Cette lignée ancestrale relie les habitants de Copan aux premiers migrants qui ont traversé le détroit de Bering il y a plus de 15 000 ans, mais aussi aux 7 millions de Mayas vivant aujourd'hui au Mexique, au Guatemala, au Belize et au Honduras. Cependant, Copan n'était pas une société fermée. L'ADN révèle un afflux d'influences génétiques venues des hauts plateaux mexicains, probablement d'Oaxaca, terre du peuple zapotèque. Cette influence, représentant environ 6% du patrimoine génétique, s'intensifie pendant la période classique ancienne et moyenne, entre 250 et 550 après Jésus-Christ. Cette découverte corrobore les preuves archéologiques montrant les liens commerciaux et politiques étendus de Copan avec des cités comme Tikal au Guatemala ou Teotihuacan au Mexique. Des analyses isotopiques démo-dentaires confirment que plusieurs membres de l'élite sont nés ailleurs avant de s'installer à Copan. Kainish Yaxkauke, Mo lui-même, était probablement l'un de ces étrangers, apportant avec lui des influences extérieures qui ont enrichi la culture locale. Grâce à une technique révolutionnaire appelée analyse IBD, les scientifiques ont reconstitué l'évolution démographique de Copan. La population a connu une croissance spectaculaire pendant la période classique, atteignant une taille effective d'environ 19 000 individus vers 730 après Jésus-Christ. Cette explosion démographique résultait de l'expansion de l'agriculture du maïs, permettant de nourrir des communautés toujours plus importantes. Mais ce succès contenait les germes de la catastrophe. La vallée fertile de Copan, entièrement dépendante du maïs, peinait à sustenter une population si nombreuse. Les champs, poussés à leurs limites, ne parvenaient plus à nourrir tous les habitants,
des ouvriers aux dirigeants. Cette pression agricole a rendu Copán terriblement vulnérable. Les données génomiques révèlent un déclin démographique brutal à partir de 750 après Jésus-Christ, coïncidant avec l'effondrement du système politique vers 820. Mais l'agriculture n'explique pas tout. Des sécheresses sévères, documentées entre le 9e et le 11e siècle, ont probablement dévasté les récoltes de maïs. Ces stress environnementaux, combinés aux rivalités entre cités-États mayas comme Tikal et Calakmul, ont créé un contexte explosif. L'instabilité politique s'est ajoutée au chaos. La dynastie de Copán, confrontée à des alliances qui s'effilochaient et des conflits qui éclataient, perdait progressivement son contrôle. Les tensions sociales se sont exacerbées, les inégalités grandissant entre l'élite vivant dans des palais opulents et les roturiers peinant dans les champs. La tombe luxueuse de CPM 13, regorgeant de richesses, contraste dramatiquement avec les sépultures modestes d'autres individus, témoignant d'une société où la richesse était inéquitablement distribuée, alimentant probablement les troubles. Cette recherche révolutionnaire nous enseigne que l'effondrement de Copán résulte d'une convergence fatale de facteurs. Explosion démographique, pression agricole, catastrophe climatique, instabilité politique et tension sociale. Une leçon troublante qui résonne encore aujourd'hui, nous rappelant la fragilité des civilisations face aux défis environnementaux et sociaux. L'ADN ancien continue de livrer ses secrets, promettant de nouvelles révélations sur cette civilisation extraordinaire qui continue de nous fasciner.